Dans cette vidéo, je vais traiter un cas de l'adaptation par élément localisé à travers un exemple. On sait que deux configurations sont possibles, soit l'adaptation parallèle série, soit série parallèle. Donc j'ai une charge ZL que je veux adapter à une ligne de transmission d'impédance caractéristique Z0 en utilisant un adaptateur en L ou, si vous voulez, un réseau en L. Donc ce réseau, il est constitué de deux impédances, une en parallèle et l'autre elle est en série. Donc si l'impédance qui vient juste après la charge est en parallèle, on appelle ça adaptation parallèle série, et dans le cas contraire, c'est une adaptation série parallèle. B, c'est une susceptance. Et X, c'est une impédance. Une valeur positive de X correspond à une inductance. Une valeur positive de B correspond à une capacité. Une valeur négative de X correspond à une capacité. Une valeur négative de B correspond à une self. La puissance dissipée dans la charge est maximale si l'impédance vue à l'entrée de l'adaptateur est égale à l'impédance caractéristique de la ligne, c'est-à-dire un coefficient de réflexion est égal à 0 à l'entrée de l'adaptateur. Bon, comme ce que j'avais dit, donc je vais traiter un des deux cas précédents, mais à travers un exemple. Donc on cherche à dimensionner un réseau en L pour adapter une charge ZL est égale à 200 moins G100 à une ligne d'impédance caractéristique Z0 est égale à 100. La première remarque que je vais faire, si vous avez une partie imaginaire, c'est-à-dire une réactance négative, il ne peut être produite qu'avec un condensateur, car c'est le condensateur, il y a une réactance dans la partie imaginaire qui est négative. Deuxième remarque que je vais rajouter, la partie réelle de ZL elle est supérieure à Z0. Donc, on va utiliser une adaptation parallèle série. Et dans le cas contraire, il faut utiliser une adaptation série parallèle. Bon, les valeurs, ou si vous voulez les expressions, pour adapter la ligne à la charge en utilisant ce réseau réel, ont été démontrées en cours. Ils sont fonction de XL, RL et Z0. Connaissant donc ces paramètres, on peut calculer facilement B et X. Donc le calcul donne bien sûr deux solutions. Il y a la solution où B et X sont positifs tous les deux. Ça veut dire pour B, vous avez une capacité, et pour X, vous avez une self. À partir de là, on peut calculer facilement les valeurs du composant correspondant. Donc là, vous prenez votre L, par exemple, X est égal à L oméga. Donc L est égal à X sur oméga, c'est-à-dire X sur le pi F. Donc le circuit correspondant est le suivant. Deuxième solution, les deux solutions sont négatives. À la valeur de B, ça correspond à une self. Et à la valeur, à une valeur X négative, ça correspond
un condensateur, donc on calcule LC, on a le circuit correspondant à la deuxième solution. Maintenant, on va essayer de retrouver ces deux solutions, mais en utilisant la bague de Smith. Bon, je vais faire un petit rappel rapidement sur la navigation sur la bague quand on rajoute un élément en série ou en parallèle. En supposant qu'on a une charge Z, on cherche à rajouter un élément en série. Quand on rajoute un élément en série, on n'affecte pas la partie réelle de Z, on affecte uniquement la partie imaginaire. Donc on va se déplacer sur le cercle, partie réelle de Z est égale à une constante, c'est-à-dire le cercle qui passe par Z et par le circuit ouvert. Donc, ajouter une partie inductive à Z revient à augmenter la réactance, donc à augmenter la partie imaginaire. Et par conséquent, cela va lui correspondre un déplacement dans le sens horaire. Par contre, si on rajoute un condensateur, on va diminuer la partie imaginaire de Z et par conséquent, on va se déplacer dans le sens anti-horaire. Maintenant, pour les éléments en parallèle, ajouter une partie inductive à une admittance revient à diminuer la susceptance de celle-ci sans changer sa conductance. Par contre, ajouter une partie capacitive à une admittance revient à augmenter la susceptance. Bon, sur la bague, cela se traduit comme suit. Le déplacement, il va se faire sur le cercle cette fois-ci qui passe par Z et par le court-circuit. Donc, quand on rajoute C, on se déplace dans le sens horaire. Et quand on rajoute L, on se déplace dans le sens anti-horaire. Donc, je résume. Si j'ai une impédance Z, et je rajoute quelque chose en série, ça veut dire soit L, soit C. Donc, je vais affecter uniquement sa partie imaginaire. Donc, le déplacement sur la bague, il va s'effectuer à partie réelle de Z est égale une constante, donc sur le cercle qui passe par Z et par le circuit ouvert. Au contraire, si je veux rajouter un élément en parallèle, je dois me déplacer sur la bague, sur le cercle qui passe par la charge et par le court-circuit. Si je rajoute un condensateur, je me déplace cette fois-ci dans le sens horaire. Et si je rajoute une self, je me déplace dans le sens anti-horaire. Bon, maintenant je reviens à l'exercice. Donc la première des choses, il faut normaliser la charge par rapport à Z0. Donc il faut diviser la valeur de la charge qui était 200 moins G100, il faut la diviser par Z0, c'est-à-dire il faut la diviser par 100. Donc, ZL est égal à 2 moins J. Maintenant, il faut placer cette charge sur la bague, c'est-à-dire sur le cercle, l'intersection du cercle R est égal à 2 et de l'arc X est égal à moins Z. Bon. L'élément qui vient après la charge, c'est un élément en parallèle. Donc si c'est un élément en parallèle, il faut essayer de travailler avec les admittances.
Pourquoi il faut travailler avec les admittances? Tout simplement, car si j'ai deux éléments en parallèle, l'admittance équivalente est égale à la somme des admittances de chaque élément. Donc je vais chercher l'admittance correspondante à ZL. Donc c'est le point diamétralement opposé à ZL. Donc là j'ai YL. Maintenant, il faut rajouter à YL une susceptance JB. Donc la première remarque que je vais faire, je ne vais pas affecter la partie réelle de YL, car là, je vais rajouter un nombre qui est purement complexe. Donc, je vais me déplacer sur la bague, sur le cercle qui passe par YL et par le circuit ouvert. Rappelez-vous, nous, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que lorsqu'on va rajouter cet élément en parallèle après un élément en série, on doit atterrir au centre de la bague pour avoir ZIN est égal à Z0, ça veut dire un coefficient de réflexion est égal à 0. Mais pour le moment, on sait que lorsqu'on va se déplacer sur la bague, lorsqu'on va rajouter JB, on va se déplacer sur ce cercle. Mais on va s'arrêter où? On va s'arrêter en un point qui a son symétrique appartenant au cercle R est égal à 1. Du coup, si je me retrouve en impédance sur ce cercle, il suffit de rajouter L ou C pour atteindre le centre, car je sais que lorsque je travaille en série, je vais me déplacer sur ce cercle-là. Et c'est le seul cercle qui passe par le centre. Donc là, il n'y a pas 10 000 solutions. Il n'y a que deux solutions. C'est l'intersection entre le cercle partie réelle de YL est égal à une constante et ce cercle-là qui est symétrique de ce cercle par rapport au centre. Donc je vais avoir deux solutions. Une solution en ce point et une deuxième solution en ce point. Voilà. Et cette amplitude ou ce déplacement, c'est lui qui va me donner la valeur de P. D'accord? Donc cette amplitude, pour la connaître, c'est très très simple. Vous prenez la partie imaginaire de YL, vous prenez la partie imaginaire de ce point, vous faites la différence et vous avez votre valeur de P. Là, vous voyez très bien, le B, il est positif. Ça veut dire, j'ai augmenté la partie imaginaire. Et pour avoir une susceptance positive, il faut rajouter un condensateur, car c'est le condensateur qui a la susceptance positive, c'est-à-dire YC est égal à C oméga. Cette amplitude capacitive, il va nous donner la valeur de C. Et n'oubliez pas qu'on travaille en admittance et on travaille en admittance normalisée. Donc le petit b qu'on a calculé ici, c'est la susceptance du condensateur qu'il faut rajouter, normalisée par rapport à Y0, avec Y0 est égal à 1 sur Z0. Donc à partir de cette équation, on peut calculer C. Donc ce point par rapport à notre circuit, qu'est-ce qu'il représente en réalité? Il représente cette impédance en parallèle avec cette impédance. Donc c'est l'admittance de cette impédance en parallèle avec cette impédance. Donc c'est l'admittance équivalente à ça. Or nous, on va travailler par la suite en série. Donc je vais revenir à une représentation en impédance. Donc je vais chercher le symétrique cette fois-ci de ce point par rapport au centre. Bien sûr, si ce point appartient à ce cercle et ce cercle est symétrique de ce cercle,
le symétrie, le symétrie de ce point, il va se retrouver sur le cercle R est égal à 1. Donc, à ce déplacement en Y correspond un déplacement en Z que je représentais en rouge. Une fois que je suis ici, d'ailleurs, ce point, qu'est-ce qu'il représente par rapport à mon circuit? Il représente l'impédance équivalente à ZL en parallèle avec JB. Là, j'ai une impédance en ce point est égal à 1 plus une partie imaginaire qui est ici, par exemple. Donc là, pour annuler cette partie imaginaire, il faut rajouter, car là, il faut rajouter une self. Car si je rajoute un condensateur, je vais me déplacer dans ce sens-là. Donc si je rajoute une self, je vais me déplacer dans ce sens-là. Et bien sûr, pour connaître la valeur de L qui va me produire cette amplitude, il suffit de faire la différence entre la partie imaginaire ici, c'est 0, et la partie imaginaire ici, c'est moins 1,2, et votre x est positif, et puisque x c'est normalisé, donc c'est l'impédance d'une self divisé par l'impédance caractéristique. À partir de là, on trouve la solution. Donc, vous voyez très bien que c'est très simple, et on retrouve presque les valeurs qu'on a calculées en utilisant les expressions analytiques. Bon, je vais passer rapidement la deuxième solution. Là, on a notre ZL, on cherche YL, on trace le cercle partie réelle de YL est égale à une constante. Là, je vais chercher la deuxième solution. Donc, l'amplitude de ce déplacement, il va me donner la valeur de mon composant et la nature de ce composant. Ce déplacement, donc pour se déplacer de là à là, c'est-à-dire dans le sens anti-horaire, il faut diminuer la partie imaginaire. Donc le composant qui a une susciptance négative, c'est la self, tout simplement, et à partir de là, on calcule la valeur de L. Donc, en ce point, tout simplement, qu'est-ce que je calcule en ce point? J'ai calculé le Y équivalent à ça, l'admittance équivalent à ça. Maintenant, je vais revenir en série et en impédance. Je cherche le symétrique par rapport au centre. Donc, à cette amplitude ici, correspond une amplitude en Z dans ce sens-là. Bien sûr, une fois que je suis ici, ce point, qu'est-ce qu'il représente en réalité? C'est l'impédance équivalente à ça. Donc, pour atteindre le centre, cette fois-ci, il faut réduire la partie imaginaire. Donc, il faut rajouter un condensateur car on travaille en série. Et l'amplitude de ce déplacement, il va vous donner la valeur de C. Voilà, c'est fini. Et je répète, essayez de refaire cet exemple, mais en utilisant une adaptation série parallèle. Allez, bon courage.